Je m'appelle Ouedraogo Lassida. Je suis coordonnateur du Sénat Afrique, la structure qui organise donc le Festival des identités culturelles. Et je suis également le directeur du festival. Alors, pourquoi avoir créé le Festival des identités culturelles? Cela est parti donc de la pratique du cinéma numérique ambulant qui est d'aller dans les villages particulièrement et montrer du cinéma africain aux populations rurales. Euh, donc l'objectif premier du Sénat, c'est participer donc à la promotion, à la diffusion du cinéma africain en milieu rural. Et donc le fait d'aller chaque fois dans les villages nous font rencontrer beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de cultures, de pratiques artistiques, culturelles qui malheureusement sont en train de disparaître. Et nous avons essayé de par le passé de monter de petits projets pour faire des documents sur des artistes, sur des personnes ressources, sur des pratiques culturelles ou artistiques. Et nous avons vu par la suite qu'il serait intéressant de créer un événement qui fera donc la promotion de ces genres de films. Parce que nous avons fait le constat que en comptant sur les télévisions, enfin on ne pouvait pas compter sur les télévisions parce que tout le monde voit ce qui est diffusé sur nos chaînes de télévision. C'est beaucoup plus des images importées qui constituent le gros de la programmation de nos chaînes. Et donc voilà, on ne peut pas compter sur sur nos télévisions nationales. Alors qu'aujourd'hui, la télévision ou le téléviseur occupe, fait partie pratiquement des meubles des maisons. Et le pire, c'est qu'on a laissé l'éducation des enfants à la télé. Et quand on voit ce qui est diffusé comme image, ce n'est pas intéressant de livrer entre guillemets les enfants à cela. Quand on voit aussi à côté qu'il n'y a pas de démarche en amont pour éduquer les enfants ou même la population de façon générale, éduquer la population à l'image. Et donc ça fait que tout le monde consomme. Et ça ne fait que jouer sur le comportement, la mentalité au quotidien des gens. Donc il faut qu'on encourage la production d'images de nous-mêmes et par-delà qui va permettre de parler de nous-mêmes et aussi permettre de sauvegarder, conserver ce qui peut encore l'être. L'autre constat, c'est que en travaillant dans le domaine du cinéma, nous avons aussi remarqué que il n'y a pas de festival qui soit consacré spécifiquement à ce volet-là. Certes, il y a des festivals qui existent et dont les dénominations se confondent souvent aux villes qui les abritent. Euh, et aussi, souvent, c'est un festival de femmes, voilà, festival documentaire de telle ville, telle ville. Et donc, c'est tout cela qui nous a conduit à créer le Festival des identités pour mettre en exergue les films, documentaires comme fiction, qui parlent de nos communautés, comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'elles ont évolué, comment est-ce qu'elles se sont fondées, pour permettre aux jeunes générations surtout de comprendre certaines choses, d'aller à la rencontre de l'autre, donc permettre aux cultures de se rencontrer, mais dans un environnement convivial, mais dans un climat d'apaisement. Voilà, ça peut permettre effectivement de contribuer au dialogue interculturel, au dialogue intergénérationnel, au dialogue religieux également.
Parce que beaucoup de conflits naissent parce qu'on ne prend pas la peine d'aller à la rencontre de l'autre, de le connaître. Et la connaissance de l'autre peut permettre aussi de le comprendre. Et ça aussi, ça permet à nous-mêmes de nous connaître beaucoup plus que nous le pensions. Voilà, ce sont ces raisons-là qui nous ont conduits à créer ce festival-là. Et comment ça va se dérouler? Alors, pendant la durée du festival, donc ça va se dérouler à Ouaga du 4 au 10 novembre, nous aurons une série d'activités, notamment des projections. Et pour aboutir aux projections, nous sommes en train de faire une sélection de films. Nous avons reçu un peu moins d'une centaine de films nous sont parvenus de plusieurs pays d'Afrique. Donc nous allons sélectionner 20 films et en faire la programmation dans au moins 5 lieux différents à Ouaga. Nous allons donc installer le festival, le village du festival même au sein du FESPACO, la cour du FESPACO. Donc il y aura des projections là-bas, à l'espace culturel Gambidi, mais aussi dans des quartiers de la ville de Ouaga, dans les quartiers populaires notamment, pour permettre aux populations de découvrir d'autres facettes des communautés qu'elles pensent connaître, mais qu'ils ignorent donc d'autres aspects. Donc il y aura la grande partie des projections qui seront suivies de débats avec des gens de la culture. Mais il y aura également des prestations artistiques au niveau du FESPACO. Et donc chaque soir il y aura donc des prestations, des soirées de contes, des slams, voilà, pour accompagner donc l'idée de la sauvegarde donc des valeurs culturelles. Et chaque année, nous allons mettre un focus sur une communauté, préparer beaucoup d'éléments sur cette communauté, des reportages, un film et une exposition pour permettre d'aller à la rencontre de cette communauté-là. Et nous comptons mettre l'accent dans cette activité-là sur des communautés qui apparaissent minoritaires par leur nombre, ça peut être minoritaire par leur nombre, minoritaire par la langue, minoritaire par la pratique religieuse, etc. Et donc cette année, par exemple, nous allons aller à la rencontre d'un petit village situé à quelques 45 km de Ouaga, Soulgo. La particularité, c'est que c'est un village où tout le monde, un village de tisserand. Mais voilà, la pratique tend à disparaître. Et donc nous allons révéler, permettre aux populations de découvrir le village de Sulgo, son histoire, ses rapports avec la, le tissage et, et voilà, et à côté l'histoire du fil traditionnel. Et quand on sait également que c'est ce village qui habille le Mogo Naba, etc. Donc ça permettra de dévoiler ce pan de l'histoire et ce que ce village occupe donc, dans l'histoire du Burkina. Donc voici les grands axes donc, du festival qui est à sa première édition cette année. Nous comptons par la suite, si nous arrivons à avoir beaucoup de partenaires qui veulent nous accompagner, aller de façon tournante dans tous les pays qui sont membres du Sénat. Qu'il faut rappeler d'ailleurs que nous sommes présents dans 8 pays en Afrique aujourd'hui, dans en Afrique de l'Ouest, il y a le Niger, le Bénin, le Mali, le Sénégal et bien entendu le Burkina. Et puis il y a en Afrique centrale le Cameroun et la Centrafrique. Voilà. Et il y a beaucoup de demandes qui nous parviennent, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Gabon, le Tchad, etc. Et voilà, par la suite, si nous disposons de moyens, nous allons
organiser donc ce festival de façon tournante. Mais pour l'instant, nous allons travailler à ancrer le festival à Ouaga pour les 3 premières éditions et voir comment on pourra donc aller plus loin pour les prochaines éditions.